toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième partie de mon big haul. Je vous ai montré donc du coup la première partie, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne directement pour retrouver la première partie. Et là on passe à la deuxième qui concerne Beauty Bay et Sephora. Je vais commencer par vous faire voir Sephora et ensuite on terminera par Beauty Bay parce que Beauty Bay il y en a énormément. Alors sur Sephora avec le code Gold je me suis pris trois petits trucs. Je me suis pris la crème pour les mains comme ça de chez Rituel qui sont extrêmement bons en 175 ml. Donc ça je trouve ça pratique avec le flacon pompe. J'aime beaucoup les crèmes pour les mains, j'en mets tout le temps, donc ça va être vraiment très utile. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il y a des choses qu'on m'a offert, donc je vais pas préciser quoi, hein, clairement. Ça a peu d'importance. Ensuite, je me suis pris la base de fard à paupières Impact Maximal, donc la Shake Primer de chez KVD Vegan Beauty, voilà, en 5 ml. Alors, elle est vraiment très particulière parce qu'elle est biphasée. Donc, ils disent de bien l'agiter avant d'utiliser. J'ai vu des avis, ils sont plutôt positifs, donc ils disent il faut bien la secouer. Voilà, après vous avez une espèce de petit, je sais pas comment on peut appeler ça. Vous appuyez. Donc je testerai parce que ça m'intriguait pas mal. Voilà, et avec donc le code Gold, je me suis pris le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai pris en teinte 4 neutrale. Donc j'ai fait un comparateur de teintes et en fait pour moi la teinte n'est pas bonne, mais à voir parce que on verra bien. Je ne l'ai pas entamé, je vais pas l'entamer parce que j'ai déjà quelques fonds de teint entamés, mais je voulais vraiment le tester. Le design est vraiment très très joli, voilà. Puis avec moins de 25% ça va aller vraiment cool. Moi je vais pouvoir le tester. Ensuite je me suis pris le kit avec un petit exfoliant et un gel hydratant de la gamme Wishful de Huda Beauty. Voilà, je voulais tester, plutôt pas mal. Ensuite, je me suis prise la Biba palette de chez Natasha Denona. Elle est comme ça, elle est vraiment très jolie. J'ai fait un make-up, il est vraiment très beau. Voilà comment elle se présente. C'était il m'en manquait quelques-unes et donc du coup... Vraiment très jolie celle-ci. Ensuite, je me suis pris la Circo Loco. Voilà. Qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais elle me faisait vraiment de l'œil. Elle est vraiment très jolie. C'est l'une des plus colorées chez Natasha Denona. Donc voilà. Elle se présente comme ça. Et les teintes sont comme ça. Voilà. Donc j'ai pas mal craqué ces derniers temps. J'en avais besoin mentalement, honnêtement. J'ai des projets en cours et puis la situation actuelle me dépasse un peu, donc je suis pas la seule, mais ça commence à me taper un peu sur ce système. J'ai pas à me plaindre, hein, mais j'avais besoin de profiter de la vie, voilà. Ensuite j'ai pris la Green Brown, toujours de chez Natasha Denona. Donc le packaging est tout blanc. Alors je trouve qu'elles font un peu plus fade en vrai que sur le site. Elle est comme ça. Vraiment très jolie. Très belle. J'ai pas encore testé. Parce que vous comprenez bien que j'ai pas mal de palettes que j'ai achetées ces derniers temps. Donc je teste au fur et à mesure. Je n'ai que 2 vues. Mais j'ai énormément de palettes, je le sais. C'est beaucoup trop. Mais j'aime trop ça. Et pourtant j'essaie de m'en débarrasser et tout. Mais j'ai ma maman derrière qui me dit mais non, tu vas pas t'en débarrasser. Voilà. Donc, du coup, je me débarrasse de très peu. Et j'ai pris la Purple Blue. Voilà. Et elle est dans les teintes violettes. Voilà. Elle est trop belle. Elles sont vraiment trop belles. Et c'est la qualité des Léona, quoi. Donc, je me répète encore, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook pour voir... ou Facebook, hein, parce que je mets toujours les mêmes posts. Pour voir les swatchs ainsi que les make-up que je fais avec chaque palette. Comme ça, vous suivrez tout en direct. Donc pour Sephora, c'est tout.
C'est déjà beaucoup hein, en termes d'argent. Ça fait vraiment pas mal. On va passer chez Beauty Bay. Alors chez Beauty Bay, j'ai pris 2 produits de soins. Je me suis repris le peeling HA 30%. Enfin, le peeling, vous savez, rouge. J'ai presque fini mon premier. Franchement, je l'ai bien aimé. Il est souvent en rupture de stock, un peu moins maintenant, je trouve. Mais il est vraiment pas mal. C'est aux acides de fruits, donc ça pique. Certaines zones, ça se pique. Bon, après, tout le monde dit que ça arrache, mais moi, je trouve que ça arrache pas forcément. Je trouve que c'est plutôt... ça va, c'est supportable. Voilà. Et ensuite, je me suis repris un gros flacon du hyaluronique acide 2% plus B5 en 60 ml parce que je l'avais en 30 ml. Je l'aime beaucoup. Je le voulais du coup en grand format. C'est chose faite. Voilà pour les 2 petits produits soins. Ensuite, je me suis pris le crayon, c'est le Bro Ultra Slim en teinte Medium Brown de chez Maybelline. Donc j'ai pris la même teinte que le Tattoo Bro que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Voilà, je voulais le tester avec, on verra ce que ça donne. Et j'ai voulu aussi tester le Lift and Snatch de chez NYX. Donc vous savez, c'est un liner feutre. C'est la teinte Ash Brown. Voilà, je voulais le tester, je l'ai testé. Je suis pas très convaincue pour le moment. À voir sur le long terme, il faut le secouer. Et c'est une pointe très fine pour faire des poils. Voilà. Pour faire des poils. Alors, est-ce qu'il est trop clair? Est-ce que je ne sais pas. Voilà. Ouais, ça fait très fin. C'est des poils en poils. Oui, c'est ça. Des poils-poils, quoi. À voir, faut que je reteste. Pour l'instant, j'étais pas très convaincue. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres de la marque XX Révolution. C'est la teinte superficielle. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma watchlist et je voulais vraiment le tester. Parce que j'en ai plusieurs de cette gamme. Il se présente comme ceci. Voilà, c'est un rouge. Ils ont la même odeur que les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Je trouve qu'ils se ressemblent pas mal quand même. Il est rouge comme ça. Il est rouge pétant, mais alors il est magnifique. Il y en a une autre teinte que j'ai vue, c'est un bordeaux. Mais j'attends parce qu'il est en rupture depuis un petit moment. Mais je finirai par craquer, je pense. Voilà pour ceci. J'essaie d'aller assez vite, vraiment, pour pas que ça vous dure trop longtemps. Ensuite, je me suis pris le blush en teinte, je ne sais plus, je crois que c'est le Blossom de chez Beauty Bay. Oui, c'est ça, la teinte Blossom, qui est comme ceci. Je vous fais un petit swatch. Voilà. Très très joli également. Je sais pas, je suis dans ma folie blush, bronzer en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas du tout ce que j'ai. Ensuite, pour continuer, je me suis pris un blush, c'est le Corallina, donc il est assez célèbre chez Milani. C'est le Corallina, donc c'est un blush cuit. Je voulais tester cette teinte, elle était très particulière, j'aime beaucoup. C'est pas le genre de teinte que j'ai. Voilà. Comme je vous ai dit, en plus il y avait des promos sur Beauty Bay, ça valait vraiment le coup. Il y avait des codes promo, etc. Ensuite, je me suis pris... J'ai craqué complet dans la marque Nabla sur le site. Je me suis pris alors, à la base c'est des enlumineurs, ils disent. Poudre illuminatrice effet miroir. Honnêtement, je trouve que ça fait des blushs. Hein. Je vais vous faire voir ça. Pour moi, ça fait blush. Voilà. Allez, je vous fais des petits swatchs. Voilà. Vous voyez, ça fait blush, moi je trouve. J'ai 2 highlighters de leur marque et franchement, je les aime bien, de la même gamme. Je les aime bien. Donc là, c'était la teinte Lola. Et je vous récap tout ici. Donc voilà. Là, j'ai la teinte Trust. J'ai pris toutes les teintes qui m'intéressaient. Alors celle-là, elle est beaucoup plus claire. C'est un peu en corail. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Ça, vous pouvez pas mettre ça en highlighter, c'est pas possible. La teinte Independence, je sais pas comment on dit. Il est comme ça. Trop beau, j'aime trop. Ils sont vraiment très jolis. Hein.
Voilà pour le swatch. Et ensuite j'ai la teinte Adult Only qui est plus foncée quand même. Comme ceci. Il est trop beau, franchement. Il avait mon rouge, je trouve. Regardez-moi sa pigmentation. Tuc. Voilà. Donc voilà pour les bleus. Pour moi c'est des blushs, mais bon après. J'ai pris du coup, pareil, le bronzer, mais que je voulais depuis un moment. J'ai pris la teinte Soft Revenge. Sur le site elle faisait plus claire, mais elle est assez foncée, mais ça me pose pas de problème. Donc c'est vraiment une teinte froide. Hein. Voilà. On passera aux palettes à la fin. Je me suis pris le... je pense que c'est un blush et un highlighter. C'est la teinte I Meet Someone. Someone. Je sais pas comment dire. De la marque Wet n Wild. Je l'ai vu sur la chaîne de Lodos Makeup. Ça se présente comme si... C'est assez clair, je trouve. Hein. Ça faisait moins clair en photo. Donc l'highlighter qui est vraiment très intense. Et le blush juste à côté. Ils sont très très lumineux. Je sais pas si ça va aller parce que ça a l'air très clair. Je verrai bien en testant tout ça. Ensuite, je me suis pris un kit de 3 fards à paupières liquides de chez Beauty Bay. Donc, c'est celles qui vont avec la palette New Romantic. Donc là, vous avez la teinte Sardonyx. Ils sont vraiment très beaux. Je suis vraiment pas fard à paupières liquides, mais depuis que j'ai découvert les Chromium, je les aime beaucoup. Donc, la teinte Sardonyx. C'est un violet pailleté canon. Regardez-moi ça. Ensuite, j'ai la teinte Carnelian. Qui est un espèce de bordeaux canon ici. Et le dernier, c'est le Morganite. Et lui, il est duochrome, triochrome, tout ce que vous voulez, chrome. Ça faisait un petit moment qu'il nous allait de l'œil. Et voilà, vous voyez. Ils sont vraiment très jolis. Donc à voir ce que ça donne sur la paupière parce que j'ai jamais testé les fards liquides de chez Beauty Bay. À voir. Ensuite, donc palette pour le teint. Je me suis pris la Belgian Waffle de chez BH Cosmetics. Je commence à aimer de plus en plus cette marque, donc voilà. C'est une palette de bronzer et d'highlighter, mais alors c'est très très pigmenté. Hein. Je sais pas si vous allez voir. C'est extrêmement pigmenté. À voir ce que ça donne sur le teint. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Et ensuite, je me suis pris la petite palette de teint, donc les blushs comme ça. La Vanilla Cherry Truffle. Dans les teintes assez foncées. Voilà. Trop belle. Ensuite, on passe aux palettes. Donc, je me suis prise la Be Perfect, la Manifeste. Regardez-moi cette beauté. Le packaging est canonissime. Elle se présente comme ceci. Voilà, franchement, elle était vraiment très très bien soldée. C'est pour ça que je l'ai prise, parce que Be Perfect, franchement, ils font des bons fards. Et elle est vraiment très jolie. Les fards sont énormes, je sais pas combien ils font de grammes. Rien que la palette fait 46 grammes, 8. Donc c'est quand même vraiment beaucoup. Ensuite, je me suis pris un petit kit de chez Anastasia Beverly Hills, comme ceci. Avec 3 mini palettes à l'intérieur. Il y a la Norvina Volume 1. Elle se présente comme ceci. Et elle est comme ça. Je suis assez déçue de la pigmentation de ces palettes. De ces petites palettes. Je pensais que c'était mieux. Les grandes sont beaucoup mieux. Donc ça c'est la volume 1. À voir ce que ça donne sur les paupières. Je les ai pas encore testées du coup. Ensuite vous avez la volume 2. Qui est assez originale en termes de couleur. Donc ça c'est pas mal. Voilà comment elle se présente. Et les teintes sont comme ceci. Vraiment assez original en termes de couleur. Et la volume 3, enfin la mini, hein. Ce sont des mini. Ça se voit de toute façon. Celle-là, c'était vraiment ma préférée en termes d'harmonie. Comme ceci.
Et les teintes sont comme ça. Voilà pour ces 3 mini palettes Anastasia Beverly Hills. Ensuite, la dernière palette, ça sera la Bright Matte de chez Beauty Bay, qui était pareil, pas mal soldée. Elle était à 13 € je crois, comme ça. Et en fait, je voulais une palette arc-en-ciel, mais que de mat, parce que j'ai la Bright normale. Mais du coup, je n'ai pas de palette uniquement de mat, donc je me dis ça peut être utile. Donc j'ai pris la Bright Matte, puis elle était vraiment très bien soldée. Je ne l'ai pas swatchée celle-ci. Je l'ai pas swatchée celle-ci, donc je sais pas si je vais la swatcher, mais voilà comment elle se présente. Donc que des mats. Peut-être vous swatcher un fard. Vous voyez, pigmentation plus que correcte. Voilà. Elle est vraiment pas mal si vous cherchez que des mats. Ça peut être utile. Voilà. Et ensuite, on passe à 2 miroirs Jeffree Star. Donc, dans un premier temps, pareil, il était super bien soldé. C'est de la collection Blood Money. Il se présente comme ceci. Voilà. Il est vraiment grand. Je voulais autre chose que des étoiles, parce que j'en ai en étoiles. Mais il est vachement plus grand et il est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, pour l'instant je vais le laisser en carton pour pas les abîmer. Et ensuite le dernier miroir, donc ça c'est la collection, c'est le Tie and Dye qui s'appelle. Et l'autre je sais pas comment il s'appelle, s'il a un nom. Non, pas. Donc là c'est le Tie and Dye. Et je vous avouerai que c'est ma maman qui a craqué sur le miroir. Il est comme ça, il est trop beau. Regardez-moi ça. Trop beau. Donc voilà. Voilà pour ce big haul partie 2. C'était énorme. J'essaie vraiment d'être le plus concise possible pour éviter que vous ayez trop à regarder. Voilà. Je sais, j'ai beaucoup abusé. Maintenant, je vais me calmer. J'attends quelques commandes qui restent. Il ne me reste plus grand chose à recevoir. Je vous ferai peut-être une petite vidéo haul, mais là, je vais me consacrer à réorganiser ma coiffeuse. Voilà, j'ai décidé de réorganiser ma coiffeuse. J'ai commandé des rangements pour mes tiroirs. J'attends du coup qu'on ne soit plus confiné pour pouvoir aller à Ikea pour m'acheter une petite étagère qui va aller sur ma coiffeuse, enlever quelques trucs. Je voudrais changer aussi quelques rangements, voilà, voir, je vais me pencher là-dessus. Donc là, ça va être vraiment ma priorité, donc je vais me calmer niveau make-up. S'il y a une palette chez Colourpop qui sort, je vais me faire plaisir. Je sais qu'il y en a une qui doit sortir chez Melt, donc ça sera obligé. Mais je vais vraiment me calmer parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup trop craqué. C'est pas bon. Voilà. J'ai fait pas mal aussi d'achats compulsifs, là, j'avoue. Honnêtement, sur certaines choses, j'ai moins réfléchi. Mais comme je vous ai dit, j'en avais vraiment besoin et moralement, ça m'a fait du bien. Maintenant, je vais me calmer. J'ai le swap avec Marine qui va arriver, donc on va se calmer. Et j'ai un autre swap dans quelques mois qui est prévu, donc on va se calmer et on va se consacrer à tout ça. Maintenant que j'ai énormément craqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses sur lesquelles que vous avez envie de craquer, ou vous avez déjà craqué, qui vous font envie, ou si vous avez des avis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!